Bonjour à tous, ici Cyril Cara du blog Objectif ISF. Donc là je me trouve actuellement dans le cinquième bien que j'ai acheté, c'est un T4 de 68 mètres carrés. Donc je vais vous montrer tout de suite la salle de bain. Donc on voit que c'est un appartement qui a été entièrement refait. La salle de bain, le lavabo, je vais le changer, je vais mettre quelque chose avec un meuble un peu plus design, avec des rangements et tout. Pour la baignoire, c'est une baignoire sabot, ce qui n'est pas l'idéal. Bien sûr, on aurait préféré une douche à l'italienne, mais je ne vais pas faire de travaux parce que c'est assez propre. Donc je préfère la laisser. Voilà. Après maintenant, on va aller voir la cuisine. Donc pour la cuisine, on voit que c'est un truc classique qu'il y a dans tous les petits studios. Donc moi je préfère enlever tout ça et mettre une cuisine équipée avec tout l'électroménager inclus. Donc ça va être four, lave-linge, lave-vaisselle. Je trouve que c'est très important lorsqu'on fait de la colocation d'avoir un lave-vaisselle. C'est vraiment un confort énorme par rapport aux locataires. Et ici, le mini-bar, voilà, parce que comme ça les gens peuvent tout de suite manger. Après, on va passer au salon. Donc pour le salon, on voit que c'est très lumineux. Il y a énormément d'espace. En termes de travaux, donc moi je vais agrandir mon salon. Je vais tomber ce mur pour gagner l'espace entre le couloir et le salon. Voilà, donc là, il va y avoir une partie de travaux. Et je vais vous montrer une chambre. Donc, cette chambre elle est également très lumineuse. Donc, on voit que tout a été repeint en blanc. C'est très très propre. Voilà, je conseille également de tout peindre en blanc, de ne pas commencer à mettre des différentes couleurs comme on peut voir sur M6. Parce qu'après, il y a des rechampiers à faire qui sont assez compliqués lorsqu'on n'a pas l'habitude. Au moins, on laisse en blanc quand les locataires s'en vont, c'est un peu ça. On repeint par-dessus et c'est assez facile à faire. Donc maintenant, on va parler de chiffres. Voilà, c'est le plus important. Donc c'est un appartement que j'ai réussi à acheter. En fait, l'annonce n'est jamais parue. C'était quelqu'un qui souhaitait louer son appartement. Je l'ai appelé, je lui ai proposé s'il voulait éventuellement le vendre. Il m'a dit écoutez, on va se rencontrer. On a fait une offre, on s'est mis d'accord. Et en 15 minutes, voilà, j'avais acheté cet appartement. Donc en termes de chiffres, c'est un appartement que j'ai acheté 72 000 €. Notaire, on va être un tout petit peu moins de 7 000, on va arrondir à 7 000. Donc ça nous fait 79 000 €. Pour les travaux, voilà, tout compris, je vais en avoir pour 5 000 €. Donc ça nous fait du 84 000 €. Vu qu'il y a 3 chambres, que ça va être loué à la chambre, donc ça fera je vais les louer 390 € la chambre, tout inclus. Donc là, je vous fais un petit calcul, donc un rapide calcul, tout brut, je ne déduis rien du tout. On tombe à un taux de rentabilité à peu près, donc si on prend les 390 pour les 3 chambres, multiplié par 12, divisé par 84 000 mon prix d'achat, on est à peu près sur une rentabilité brute de 16,5%, voilà, grosso modo. Donc sur un bien à 84 000 €, ça nous fait à peu près des mensualités de, si je ne dis pas de bêtises, 550 € par mois sur un crédit de 20 ans. Voilà, vous pouvez me suivre dans mes vidéos. Cliquez sur le bouton en bas à gauche, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. J'ai également un Facebook et mon blog Objectif ISF. Merci à tous, c'était Cyril Cara et à la prochaine.